Je souhaite la bienvenue aux personnes qui sont nées sous le signe de la balance, aussi bien solaire, lunaire qu'ascendant. Nous allons parler ici des énergies de la pleine lune qui arrive, une pleine lune en balance justement. Et dès lors que je me suis reliée à votre signe, je ne vous cache pas que j'ai la tête qui a tourné. Alors je ne sais pas trop ce qui se passe les balances, on va voir selon ce qui va être tiré. On va parler de vous, de vos énergies actuelles, on va parler d'un problème éventuel qui peut se présenter sur votre chemin. L'objectif à atteindre, le besoin que vous avez, puis enfin la prière à la lune. Donc c'est une séance qui est générale, bien évidemment, comme vous le savez, lorsque c'est général, ça peut ne pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne. Alors les balances, à l'heure actuelle, quelles sont vos énergies, comment vous vous manifestez dans la matière? Les balances. Alors j'ai le sentiment quand même qu'il y a un ancrage qui est fait, parce que j'allais vous dire de vous ancrer, mais j'ai une lourdeur en bas du corps. Donc, il y a l'ancrage, il est présent quand même, les balances. Mais j'ai également la tête qui tourne. Il y a beaucoup de pensées et il y a une brume mentale. Il y a des pensées, mais ça s'entrecroise, ça s'entrechoque, on ne sait plus où on va. Hein. Et j'ai un petit peu... Alors, le chakra sacré aussi qui est assez réveillé. Hein. Je ne sais pas trop à qui ça parle, comment ça vous parle. Il peut être un peu en suractivité. Puis après... Il y a des zones de vide, savoir le chakra du plexus solaire qui est pas trop présent. La zone, la confiance en soi, c'est pas trop ça. Alors les balances, à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il en est pour vous? La chapelle, on est dans le solennel, on est dans le sérieux là. Hein. Là, j'ai l'impression qu'il y a un côté où les balances, vous pouvez être, vous avez tendance un peu à être dans le... Je ne vais pas dire le pessimisme. Voilà, j'ai quand même la zone du foie qui se réveille. Il peut y avoir des rancœurs. Des rancœurs. On prend les choses un peu trop à cœur, un peu trop au sérieux. Ça crée une brume mentale. Et on est lourdement ancré dans la matière quand même. Hein. Alors, il faut réharmoniser tout ça. Complément d'information pour les balances. Les balances. Il y a des peurs aussi. Hein, la zone du rein qui se réveille. Ça a un petit pincement. Il y a des peurs, il y a des craintes. On a peur de perdre pied. Alors on s'ancre beaucoup. On pense à plein de choses. Tout se mélange. On ne sait plus trop quoi penser, comment penser. On pense, mais il n'y a pas d'organisation dans la pensée. C'est un peu le... Ça cafouille un peu au niveau du mental. Alors, complément d'info pour les balances dans l'énergie actuelle. Ouais, j'ai déjà tiré cette carte, c'est marrant les cartes. Alors, 7 de pentacle, on a l'impression d'avoir des obstacles sur sa route, énormément de pas. Alors, on est dans la matière, oui. Alors, c'est la préoccupation, elle se base beaucoup sur les besoins, le besoin matériel. On a tendance à avoir l'impression d'avoir un chemin de croix hein, devant nous, de ne jamais réussir à atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Ça vous tourmente. On peut avoir l'impression aussi que des personnes vous mettent des bâtons dans les roues. Le message général, il s'adresse à quelle thématique pour les balances? Message libre. Ah ben voilà, libre, Libra, la balance. Petit clin d'œil de l'univers. C'est un message qui n'a pas on va dire une cible particulière, c'est général. D'accord? C'est un message général. Alors, le côté où on est vraiment, on prend les choses trop à cœur, trop au sérieux, on est lourdement plombé dans la matière, c'est un peu comme si vous êtes mis un boulet autour du pied pour éviter de vous envoler, hein, parce que vous avez peur justement de repartir un peu trop dans des pensées qui vous déconnectent de la réalité. Donc, on fait un forcing pour rester dans la matière et en même temps, on a beaucoup de pensées qui s'entrechoquent et on n'arrive plus à les organiser, à pouvoir vraiment se dire, bon, ça va là. Je voyais, j'ai vraiment le sentiment d'avoir plein de tiroirs et puis il faut tout au milieu, un petit peu comme une cave qui est mal rangée et puis il faut tout remettre dans chaque tiroir. On en est un peu là en ce moment. Donc, la pleine lune est censée vous aider. Ou du moins je l'espère, si vous faites appel à elle, à ses énergies, c'est toujours très important, c'est des passages énergétiques importants, il faut s'appuyer dessus. Les balances, demandez à réorganiser les pensées. Alors, le problème sur la route des balances, il concerne quoi? Si le problème il y a, parce que pas toutes les balances ne sont concernées, mais certaines balances peuvent être concernées par ce type de problème. Alors, problème pour les balances qui se présentent
L'amour. Alors, la balance, incarnée qui est reliée à la planète Vénus. L'amour, c'est très important pour vous, hein, bien évidemment. Et en l'occurrence, là, la problématique, elle se situe pour les balances qui vont être concernées par cette séance, vraiment au niveau du sentimental. Alors, ce problème, il peut avoir une source vraiment variable, à savoir que certaines personnes peuvent être tellement focus sur un aspect professionnel qu'elles peuvent délaisser l'aspect sentimental, mais sans plaindre aussi, puisqu'il n'y a pas d'évolution. D'autres personnes peuvent être complètement préoccupées par le sentimental et essayer de rester les pieds sur terre pour avancer au niveau professionnel, dans la matière pour se réaliser, mais être dépassé par beaucoup de parasitage au niveau des sentiments, des relations sentimentales. Les balances. On va prendre un petit complément d'infos pour l'amour, pour les balances. L'amour, complément d'infos sur cette problématique sentimentale pour les balances. L'attirance, ouais, on peut être, certaines personnes peuvent être concernées par des situations où on en a après quelqu'un et puis on est bloqué, on a beaucoup de pensées. On peut pester aussi sur le fait que envers soi-même, hein, et également aussi envers la personne qui peut être rentrée dans notre vie ou qui peut rentrer dans notre vie à venir. Hein. Là, on peut vous demander aussi de faire attention, on peut vous avertir sur quelque chose qui pourrait se passer. Donc, redresser la barre pour éviter de se retrouver dans une configuration où on aurait de l'attirance pour quelqu'un, beaucoup de pensées envers quelqu'un, et puis au final, on se retrouverait limité dans la progression générale de notre vie sociale, de notre vie tout court, ce qui fait qu'on mettrait de côté certaines choses au profit justement de pensées des pensées qui finalement ne sont pas organisées, donc qui ne mènent à rien. Donc une pollution mentale en lien avec l'amour. D'accord, les balances. Donc l'avertissement, il est là. L'intérêt, il est de se servir de ce portail énergétique en lien avec la pleine lune pour pouvoir demander à avoir des pensées plus claires, les balances. Voilà, tout simplement. Des pensées plus claires. Organiser davantage. Et ne pas se forcer à rester ancré dans la matière pour pouvoir ne pas perdre pied. Être ancré, il faut pas se forcer. Il faut que ce soit quelque chose qui est fait avec tout l'intérêt qu'on lui porte à cette pratique d'ancrage, à savoir c'est dans mon bien, c'est pour mon bien, c'est dans mon intérêt. Je suis ancrée parce que je me réalise dans la matière. Donc des exercices d'ancrage, je pense que tout le monde maintenant connaît cela. Regardez, il y a plein d'exercices sur YouTube. Vous avez des exercices également sur mon fil. J'avais créé un exercice sur le chakra racine qui est spécifique à l'ancrage. Mais il faut le faire avec vraiment de la bienveillance pour soi, pour que ça nous apporte un plus. Pas parce qu'on a peur, parce qu'on panique, parce que je vous dis, j'ai le rat qui s'est réveillé. Là, donc ça renvoie à l'énergie de la peur, une crainte de perdre pied. Le foie également, hein, il me semble que je vous ai dit ça tout à l'heure. Non, je ne sais pas si c'est vous. Mais il peut y avoir, oui, on rumine. Alors, l'objectif et le besoin pour vous, les balances. Célébrez votre beauté. Tout tourne autour de votre signe quand même dans les indications. Donc on revient à ces fondamentaux, les balances en gros. L'amour, c'est vous. La beauté, c'est vous. C'est un signe qui est très esthétique, hein, qui aime beaucoup l'esthétisme, qui aime beaucoup tout ce qui est beau. Mais beau, après tout est relatif. Revenez à votre beauté, c'est-à-dire revenez dans votre cœur, revenez à manifester ce que vous souhaitez, à incarner ce que vous souhaitez manifester. C'est-à-dire que plus vous aurez cette confiance, d'ailleurs je vous ai dit, le chakra du plexus, il faudrait travailler un petit peu dessus, la confiance en soi. Hein, on peut avoir une déperdition aussi au niveau de l'image que l'on renvoie, une déficience. Ça n'est pas juste envers vous, ça n'est pas juste et ça n'est pas ce qui est demandé. Donc allez vraiment vous regarder dans le miroir et commencer à vous voir sous un autre angle, avec un autre visage, avec toute la beauté que vous avez, laissez-la transpirer à travers vos pores, incarner. Il faut être dans la lumière, d'accord? Donc on travaille la lumière. Je suis lumière, j'accueille la lumière, j'ouvre mon plexus solaire, je me relie à la lumière divine, je manifeste la lumière, je rayonne la lumière et je reçois de la lumière et je reçois de l'amour, évidemment. Donc voilà, il y a vraiment un travail sur soi à faire, de reconnaissance de son être, de la beauté de son être intérieur. Je ne peux pas tout résoudre en une séance, mais les indications, elles sont là. Surtout que je veux faire des séances plus courtes qu'accoutumées pour éviter de perdre trop de monde, sinon c'est trop long.
C'est des intentions que vous pouvez poser durant la pleine lune demain, que je vous invite à faire par écrit, à l'oral, comme vous le souhaitez, mais vraiment de poser des intentions fortes en ce sens. Je retrouve ma beauté, je vibre, je rayonne, et puis le monde finalement me sourit. J'ouvre mon cœur, mon chakra du plexus, j'accueille la lumière et l'amour, et je reçois la lumière et l'amour dans l'abondance. Quelle est la prière qui est indiquée pour vous, les balances? Les balances, la prière qui est indiquée pour les balances. La prière à la lune. Alors, je me sers de l'oracle de l'archange Michael, mais cette prière va indiquer un axe d'intention à manifester et à demander à travers cette pleine lune pour les balances, la prière. L'amour éternel. Alors, vous voyez, il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental. Les balances, on est en plein dedans. Hein. L'émotionnel, le sentimental, ça passe par vous. Ça passe par l'image que vous avez de vous. D'accord? Tout tourne autour de vous et tout est vraiment, vraiment en lien avec votre signe. Alors, allez vous infuser des énergies du signe et vibrer vraiment l'énergie de la balance plus en ce moment. Parce que tout est aligné en ce sens. Hein. Donc, l'amour éternel, la prière. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Très, très, très belle prière. Je vous la répète, vous pouvez la noter et vous pouvez clairement, parce que pour moi, ça résume tout ce que je vous ai dit. C'est très juste et c'est très bien. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure, afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. D'accord ? Voilà les balances que je peux vous dire. J'espère que cette séance vous servira. Je vous souhaite une excellente pleine lune dans votre signe.